Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 31 juillet 2024 pour la suite des analyses du risque orageux de cette semaine. Aujourd'hui, dernier jour du mois de juillet qui va finir en apothéose avec à nouveau un risque d'orage violent qui va concerner une partie du territoire. Petit aparté avant de vous montrer la carte de prévision que j'ai donc faite là il y a quelques minutes. Chers habitants de la Normandie, du nord de Centre-Val-de-Loire, des environs de l'Île-de-France, ponctuellement les Hauts-de-France et Grand Est, n'avez-vous pas été réveillés la nuit dernière par de gros orages? Le ciel ne vous est-il pas tombé sur la tête dans certains départements? Je pense notamment à l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, ponctuellement les Yvelines, le Val d'Oise, l'Oise, la Seine-Maritime, voilà, et puis ponctuellement autour de la région parisienne, en débordant en direction de la région Grand Est, je vous l'avais dit, ça correspond du coup à mes prévisions d'hier, effectivement. Il y a bien eu, dans la soirée et toute la nuit, des développements orageux parfois violents entre la Normandie, l'Île-de-France. Alors Paris intramuros a été quand même bien épargné, mais en tout cas l'Île-de-France a pris quand même cher. La zone normande, Île-de-France, Nord Centre-Val-de-Loire et Grand Est, avec une petite partie de Hauts-de-France, ont été touchés hier soir par des orages parfois violents, avec des phénomènes qui ont largement atteint le niveau violent, puisque du côté de la Seine-Maritime, une rafale de vent à 116 km/h a été enregistrée. Autour de Paris, sur les cellules de la soirée, on a eu entre 100 et 110 km/h, des grêlons qui ont atteint localement 4 à 5 cm. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder dans le détail où c'est que ça a été observé, j'ai vraiment feuilleté dans les grandes lignes, mais j'ai vu des grêlons assez gros dans certaines publications Twitter, une très forte activité électrique, de gros cumuls de pluie, je crois qu'on a dépassé les 40 mm, je suis même pas allé voir d'ailleurs depuis hier soir au niveau des cumuls de pluie, mais certains départements ont dépassé les 40 mm. Donc oui, effectivement, je vous le confirme, mes prévisions, coup de poker, il y a bien eu des orages violents sur la Normandie et aux abords de Nord Centre-Val-de-Loire et de l'Île-de-France. Ça va se poursuivre aujourd'hui avec à nouveau, et je vais vous le montrer juste après, un risque d'orage violent qui va concerner encore les mêmes régions, mais qui va se déplacer un petit peu plus à l'est pour la nuit prochaine. Sans plus attendre, de façon à ce que le point ne s'étale pas trop et que je ne dépasse pas les 10-15 minutes, voici la carte du mercredi au jeudi. Alors, elle est datée du 1er août demain, mais cette carte concerne une période entre mercredi soir et jeudi matin. Avec, et oui, à nouveau, un risque d'orage violent émis par mes services entre la Normandie, l'Île-de-France, le nord de Centre-Val-de-Loire, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, même j'ai envie de dire une bonne partie, puisque ça descend jusqu'au nord de la Saône-et-Loire et le nord du Jura, même une bonne partie, les 3/4, la région Grand Est, la Champagne-Ardenne et les Hauts-de-France. Je répète, encore une fois comme hier, que ce zonage englobe un risque d'orage parfois violent dans la zone, mais que ce n'est pas parce que j'ai mis toute cette zone en rouge que cela veut dire que tout le monde dans tous les départements et chaque village et chaque patelin perdu aura un orage violent. Il y a un risque que dans cette zone délimitée ici, il y ait par endroits sur certaines zones, parfois vastes, parfois petites, des développements orageux pouvant être violents. En témoigne ce qui s'est passé hier soir du côté de la Normandie et aux abords de l'Île-de-France. Les Hauts-de-France ont été relativement épargnés et ensuite ce matin d'ailleurs ça s'est déplacé un petit peu plus à l'est, c'est vrai, en direction notamment de Grand Est, c'est parti un petit peu plus près des frontières Alsace-Lorraine que ce qui était prévu, mais toutefois j'ai quand même réussi mon coup de poker entre la Normandie et l'Île-de-France. Mais vous avez vu que par rapport à mon zonage, c'est vrai que c'est resté restreint ici autour de la zone Île-de-France-Normandie. La zone ici, Hauts-de-France, a été relativement épargnée. Il y a un trou d'ailleurs du côté de l'est de Paris. Là, les orages se sont un petit peu divisés. Il y a une partie qui est partie au nord et une partie qui est partie au sud et à l'est. Aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence. À nouveau, un risque d'orage violent entre la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, le nord de Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, avec un risque d'orage fort qui aujourd'hui s'étale un petit peu plus au sud ici. Entre le nord des Pays de la Loire, ça descend jusqu'aux portes de la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central, en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes et en direction ici des frontières italiennes. De ce côté-là, ça sera un petit peu plus localisé, excepté entre le Massif central
et le nord des Alpes où potentiellement des orages bien actifs sont attendus en fin d'après-midi et début de soirée, ici entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, le Rhône, ponctuellement la Haute-Loire, le nord de l'Ardèche, le nord de la Drôme, l'Isère, les Deux-Savoie, l'Ain, le sud de la Saône-et-Loire et les abords sud du Jura. Il y a une zone ici pour laquelle j'ai hésité à mettre un risque d'orage violent, mais le scénario niveau violent n'est pas forcément le plus visible sur les modèles. De ce que j'ai vu, ça serait essentiellement des phénomènes forts. Mais ça n'exclut pas que dans cette zone, en tout cas, il y ait possibilité d'avoir des orages de niveau violent. Je pense notamment ici entre le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône et l'Ain. La zone ici semble quand même assez concernée sur pas mal de modèles par un risque d'orage localement violent. Mais c'est vraiment les régions situées au nord qui vont prendre le plus cher, qui ont déjà pris cher hier avec des cellules porteuse de fortes rafales de vent entre 100 et 120 km/h, ça peut être plus, avec des phénomènes de micro-macro rafales, il peut y avoir des phénomènes tornadiques, donc ça peut enregistrer des valeurs qui peuvent dépasser les 110-120 km/h, si ce n'est pas 130, c'est déjà arrivé d'ailleurs le 29 juin à Tonnerre avec un 130 km/h, des grêlons entre 3 et 5 cm comme il en a été observé, de très fortes pluies, 20, 40, 60 mm qui peuvent tomber en l'espace de 2-3 heures, une très très forte activité électrique vu qu'on a énormément de carburant, je le répète depuis des jours, mais le pays a le réservoir absolument plein, ça déborde de carburant, on a même, j'ai envie de dire, les valeurs records très probablement de la saison avec un MUCAPE qui dépasse les 4500 joules sur la moitié nord du pays. Alors ça s'étale jusqu'à chez moi, les 4500 c'est quasiment les 3/4 du pays qui y sont, mais vraiment les plus grosses valeurs sont enregistrées dans la zone de développement des orages. Le risque d'orage violent, il n'est pas là pour faire joli. On va avoir ici une zone à nouveau de vent convergent qui va s'organiser avec un petit peu le même mécanisme qu'hier soir. Un flux un petit peu plus, j'ai envie de dire tempéré entre guillemets, qui va arriver par les côtes de la Manche. Le flux de secteur sud-ouest et ouest, très chaud caniculaire qui se maintient sur la moitié sud. Et ici, des zones de contact qui vont se former un petit peu partout avec des développements d'orage comme hier soir sur la Seine-Maritime, sur les départements proches de l'Île-de-France, et ça va se propager non pas totalement vers l'est, mais plutôt est, légèrement sud-est. C'est pour ça que c'est courbé mon zonage en direction notamment de l'Alsace-Lorraine et Vosges-Jura, c'est que les orages cette fois-ci avec la petite goutte froide qui remonte un petit peu plus au nord en direction de l'Allemagne, on va avoir le flux qui va commencer très légèrement à basculer au nord-ouest. Donc les orages vont commencer à changer de trajectoire avec toujours comme trajectoire majoritaire un flux d'ouest, mais on va avoir des cellules qui vont commencer à descendre ici du nord vers le sud. Donc toute la zone sera concernée par un risque d'orage violent, ou je peux pas vous le dire exactement, ça sera au bon vouloir des paramètres atmosphériques si ça veut se former ou pas, je peux pas vous dire, je suis pas Madame Irma, je peux pas vous deviner où sont les orages les plus forts. Toutefois je tiens à préciser que la Seine-Maritime, ça a été quand même un gros coup de poker, parce que j'avais insisté sur la Seine-Maritime ici, et effectivement la Seine-Maritime a pris quand même bien cher hier soir, avec la rafale à 116, et de bons gros orages. Donc ça c'est pour le risque, pour l'intensité du risque orageux. Là, je vais vous montrer la probabilité d'orage, qui est donc à nouveau très élevée pour cette journée. J'aurais pu quasiment mettre certaines d'ailleurs sur ce secteur-là, sur la zone ici entre la Normandie et la partie Grand Est. J'ai préféré quand même miser sur quelque chose un cran en dessous, parce qu'il y a quand même, il y a été petites incertitudes qui persistent sur la trajectoire et sur la localisation des orages les plus actifs. Comme d'habitude, les modèles sont complètement dans les choux et en désaccord, ça change pas de ce qu'on répète depuis déjà plusieurs jours. Ça ne s'arrange pas vraiment. Donc voilà, une probabilité de 65 à 85% par mes prévisions ici, je le répète, du côté de la Normandie, de l'Île-de-France, et ça descend, vous voyez, par rapport au risque orageux. La probabilité d'orage, je vous l'ai dit, descend un petit peu plus au sud en direction du Massif central et notamment du nord de Rhône-Alpes, avec possiblement des cellules très actives attendues entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, le Rhône, l'Ain et la Saône-et-Loire, avec le Jura et les Vosges qui seront inclus dans le paquet. Donc voilà ce que ça donne pour ce risque orageux des prochaines 24 heures, qui inclut donc la fin d'après-midi du mercredi, la nuit, surtout la nuit du mercredi au jeudi. C'est vraiment là que la situation va se dégrader, avec les orages qui vont démarrer à la nuit tombée, à la soirée et nuit tombée, lorsque la masse d'air va commencer à devenir bien instable, et surtout qu'on aura les zones de convergence qui vont pouvoir démarrer et former les premières cellules. Donc ça, c'est pour le risque du 1er août. Voilà, on va juste aller jeter un petit coup d'œil au modèle. Je ne veux pas m'attarder plus que ça. Demain, je referai exactement la même chose, jeudi pour vendredi.
Et ensuite, ça devrait se calmer pour le week-end. On voit sur le modèle arôme, regardez ce que je vous expliquais. Ici, alors pour le coup, il est plutôt en accord avec les autres modèles. Pour une fois, voilà, il s'est mis en accord. Il voit effectivement maintenant les orages. Hier, il les voyait pas, mais maintenant, il voit effectivement les orages localement violents qui vont se déplacer de la Normandie vers l'Île-de-France. Voilà, ça passe par Champagne-Ardenne, Champagne-Ardenne, je vais y arriver, les frontières des Ardennes et de la Belgique. Et ça se propage, ça pourrait aller bien plus loin que ce qu'Arôme annonce. Dans la nuit, ça pourrait se propager jusque du côté des Vosges et de l'Alsace-Lorraine, aux portes quasiment, j'ai envie de dire, sur Bourgogne-Franche-Comté, le nord de Bourgogne-Franche-Comté, avec des phénomènes parfois violents. On voit des orages aussi bien organisés qui sont prévus du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment, voilà, je le répète, le Puy-de-Dôme, l'Allier, le sud de l'Allier, la Loire, le Rhône, l'Ain, les Deux-Savoie, et ça pourrait faire un pont ici entre l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, mais ça demandera confirmation. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fiabilité de ce côté-là, mais il se pourrait que des orages forts transitent de ce côté dans la soirée et la nuit. Je vais surveiller. D'ailleurs, je vais surveiller pour mon cas. C'est pour ça que je me suis inclus dans les risques d'orage fort, c'est qu'il y a quand même une probabilité qu'on ait une zone fortement orageuse ce soir. Donc ça, c'est le modèle arôme. On retrouve un petit peu le même scénario. Regardez, voilà, sur pas mal de modèles, un WRF, des orages localement violents du côté des régions du nord. Alors lui, vous voyez, il voit ça localisé, mais on a quand même des phénomènes assez remarquables, avec des orages bien organisés. Du côté des Alpes, voilà, ça transite un peu par la vallée du Rhône. Le jeudi, ça se maintient, des orages forts, voire localement violents qui pourraient s'activer du côté des régions du nord-est. Je pense que jeudi, ça va quand même descendre d'un cran. C'est vraiment pour la nuit, là, mon zonage, c'est vraiment pour la nuit de mercredi à jeudi. C'est vraiment là que la situation sera la plus craigneuse dans les régions du nord, avec des orages qui seront à leur paroxysme dans la soirée, dans le milieu de nuit. La journée de jeudi, ça devrait quand même un petit peu s'atténuer avec des orages modérés à forts, parce qu'on aura une baisse de l'instabilité et ça commencera un petit peu à s'essouffler. D'ailleurs, le flux qui va changer à partir de jeudi ne sera pas forcément favorable au développement des orages, puisqu'on va passer en flux de nord-ouest. Regardez le petit modèle ICON D2 là, qui voit pas mal d'orages, des phénomènes, vous voyez, pas mal organisés, là, des trucs bien organisés du côté des Champagne-Ardenne et Alsace-Lorraine. Du côté des Hauts-de-France, c'est en direction de Grand Est, je vais y arriver, en direction de Grand Est et Hauts-de-France. Là, Champagne-Ardenne, on a quelque chose de plutôt organisé dans la matinée de jeudi. Vous voyez, ça déborde même sur la matinée de jeudi. Ce soir, des phénomènes forts à localement violents vers l'Île-de-France, à Normandie, le Massif central. On voit voilà, le sud de la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain et le sud de Jura. Ça fait beaucoup de fois que je répète ça depuis le début de la saison, presque quasiment. Depuis le 29 juin, on se répète beaucoup sur ces départements-là. Bon, pour une fois, c'est les régions du Nord qui prennent tarif. Il serait peut-être temps, les pauvres, depuis le temps qu'ils veulent des orages. Pareil, voilà, le modèle harmonique qui réagit fortement avec des orages localement violents. Un petit peu partout sur la moitié nord du pays, jusqu'à jeudi. Alors jeudi, ça devrait se calmer, on devrait passer sur de l'orage fort, mais au global, je pense modéré à fort. Il n'y aura pas vraiment grand-chose à attendre de ce côté-là, sauf si les modèles nous pètent un câble au dernier moment. Et le vendredi, des orages modérés. À mon grand désespoir, je ne devrais pas être tellement concerné. Voilà. Il y a monsieur... Ah bah attendez, on va... Oh là, grêle. Ah bah oui. Attendez, c'est peut-être pas un hasard si j'ai cliqué sur Météo France, c'était peut-être pour vous le montrer. Oh là là, what the fuck. Ah, grêle. Ah bah c'est nouveau ça. Ah, j'avais pas vu. Oh. Ah, j'avais pas vu que Météo France a annoncé de la grêle pour ici ce soir. Ah, bah j'ai bien fait de mettre... Ah bah ça correspond en fait... Ah bah d'accord, ça correspond à mon risque. Ça correspond à mon zonage. Oh what the fuck, ça correspond à mes prévisions. Ah d'accord. Alors je sais pas si c'est des prévisions... Je pense que c'est des prévisions automatiques, parce que... Je pense pas que Météo France soit autant excité là. Il y avait rien, j'ai vérifié tout à l'heure, il y avait rien. Ah bon, très bien. Ah bon, bah ok, des orages diaboliques. Oh, des orages diaboliques encore. Voilà, plein d'orages diaboliques. Ah, des orages diaboliques. Voilà, écoutez, des orages diaboliques. Météo France qui a mis une vigilance orange, vigilance orange canicule, mais qui n'a pas encore mis de vigilance orange orage. C'est bizarre. Je pense que ce soir à 16h, soyez pas étonnés si toute la moitié ici nord et nord-est passe en vigilance orange, notamment tout l'axe que j'ai mis en rouge entre la Normandie, le nord de Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. En fait, toute cette zone-là que vous voyez ici, que j'ai mis en rouge, va sûrement passer en vigilance orange ce soir. Nouvelle vague orageuse à partir de la mi-journée sur une large moitié nord du pays, ainsi que sur le massif central aux Alpes à surveiller. Oui, je vois ça, vous avez marqué grêle là pour ce soir, vous avez pété un plomb là. Toujours la vigilance orange canicule, fait chier, marre de la canicule là. Oh là là. Comment ça m'emmerder cette canicule.
Ah, ça y est, ça se termine. Oui, enfin, la canicule se termine. Bon, elle aura duré que 4 jours, ça va, c'est pas la fin du monde, on n'est pas mort. Je voulais vous montrer, parce que du coup, c'est pas ce que j'avais prévu. Voilà, le niveau 2 de Monsieur Tuchy. Et finalement, il a changé son bulletin, il a annoncé un niveau 1, puis... et d'un seul coup, il est parti dans un niveau 2 pour aujourd'hui, avec voilà un risque d'orage violent, qui correspond aussi à mon Amazonage. Faut que j'arrête de parler vite, moi. À mon zonage. Je vous le répète ici, du côté de l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France. Les frontières belges s'allongent ici, le nord-est, le grand est, un petit peu plus au nord, vous voyez, de Bourgogne-Franche-Comté. Lui, vraiment, il contourne et il descend en direction de la Suisse, nord de la Suisse. Avec selon lui un risque qui épargnerait plutôt le Massif central. Mais de ce côté-là, à mon avis, là il va se planter. Là il y a fort à parier qu'il y ait des orages forts, voire même de niveau 2 qui pourraient se développer, localement violents. Ça demandera confirmation, je suis un petit peu sceptique sur le risque d'orage fort de ce soir sur Rhône-Alpes, vers chez moi. Là je suis pas convaincu. Je suis pas trop convaincu, ça me paraît un peu excessif, mais possible. Possible mais excessif. En tout cas, on a encore des sommets bien froids. C'est encore bien le bordel. Bon les amis, je vais vous laisser, je veux pas non plus faire trop de blabla, sinon le point météo va durer éternel vitam. J'avais dit 10-15 minutes, je sais pas si ça fait plus, je vais pas regarder, sinon je vais prendre peur. Et puis voilà, ça commence, regardez les petits orages de partout, là, regardez, petits orages vers Paris, les orages violents qui commencent, c'est super. Oula, le Jura qui est en train de prendre tarif côté suisse, oula, toutes ces cellules, ça commence chez moi aussi. Des petites cellules. Ouais, va falloir surveiller tout ça, à mon avis, ça va être encore la fiesta, la nuit prochaine, là, ce soir et la nuit prochaine, il va y avoir du lourd. Il va y avoir du lourd, de la grosse patate. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser, on se retrouve demain pour les prochaines analyses, et puis soyez très prudents ce soir, surveillez bien les prévisions en direct, et puis mettez-vous à l'abri si jamais il y a grande catastrophe qui arrive. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, on se retrouve demain pour les analyses du jeudi soir et vendredi, et puis après ça, normalement, on devrait parler de la situation de la semaine prochaine en lien avec la tempête sur l'Atlantique Nord, que nous n'irons pas voir maintenant parce que pas le temps. Voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et à demain. Allez, ciao tout le monde.